Salut, je donne la suite à la deuxième partie. Moi, personnellement, j'ai vu ces cas que je viens de parler, je vis ça dans mes propres yeux. C'est pas que je vis des enfants que je parle de ça. Je veux un monsieur qui a travaillé dur. Je dis bien qu'il a travaillé dur. Il a fait tout pour avoir un logement. Après, quand il a eu le logement, il allait chercher sa femme en Afrique. Il a envoyé sa femme. Il laisse la femme et aille au travail. Il laisse l'argent. L'argent qu'il laisse, il y a tout à la maison. Il y a sac de riz, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. La femme a tout, machine à laver, il y a tout. Ça dit que rien ne manque à la maison. Il y a télévision, elle regarde ce qu'elle veut. Puisque la femme, il laisse la femme seule. La femme est à la maison, elle fait ce qu'elle veut, elle gaspille l'eau, elle gaspille tout, elle garde tout à la maison. Le monsieur ne dit rien. Puisque la femme, quand elle revient, n'a pas encore eu son titre de séjour. Là, le moment où elle sait qu'elle va avoir le titre de séjour maintenant, la femme commence à dégamer la maison. Il fait rentrer les hommes. Quand le monsieur parle, il dit oui, la maison nous appartient, je fais ce que je veux, voilà, tu ne peux pas parler. Le monsieur ne veut pas parler parce que lui, c'est sa femme, mais voilà, il aime. Bon, le fait qu'il a souffert, il n'avait pas de femme, il ne veut pas que cette femme aille pour la laisser. Dans ça que la femme a accouché. Elle a accouché. En même temps, ça arrivé le moment qu'on devait remettre le titre de séjour de la femme. Lorsqu'ils ont mis le titre de séjour, la femme là, premier, sa tante lui a dit, ben écoute, maintenant tu as ton papier. Il dit oui, voilà, tu as un enfant maintenant. Tu peux aller faire maintenant mère isolée. La femme commence à déconner. Le monsieur, même quand il quitte au travail, il vient, il est fatigué. Tu peux me faire manger. Elle ne fait pas. Elle ne fait rien. Gaspille l'eau. Quand le monsieur arrive, souvent quand il se repose comme ça, la femme est en train de taper des trucs, téléphone, à gauche, à droite. Quand il lui dit que non, il faut faire doucement, je suis fatigué. Elle prend ça mal. Toujours c'est comme ça. En janvier 2023, la femme, le monsieur allait au travail, la femme ramassait ses affaires, tout. Elle allait voir l'assistance. D'après elle, c'est ce qu'elle a dit. Quand le monsieur est venu l'appeler, il a dit non, je suis allé voir les assistants, ils sont venus, on a ramassé mes affaires ensemble. Et elle est à la police pour faire au courant comme quoi je suis parti de chez moi parce que mon mari veut résilier la maison. Oui, c'est vrai parce que là où le monsieur travaille, dans les villes qu'il travaille, on devait le loger là-bas. Puisqu'il fait transport aller-retour, il gaspille beaucoup d'argent, ce qu'il gagne. Pour qu'il puisse mettre sa femme à l'aise. Maintenant, au moins, l'argent qu'il gaspille, tout cela. Et s'il réside la maison maintenant, le temps qu'ils vont leur donner, si ça trouve qu'on ne les a pas encore logés, il va prolonger. La dame n'a pas compris, elle est partie. Elle a ramassé ses affaires, il n'a pas dit au monsieur. Le monsieur arrive à la maison, il voit que la maison est vide. Et en plus, il appelle sa femme. Et la femme dit, oui, je suis au Super U. Ok, tu fais quoi au Super U? Non, matin bonheur à 8 h. Puisque le monsieur, son jour de repos, c'était pas week-end, c'était le jour ouvrable. Mais tu fais quoi à Super U matin? Bon, donne-moi tel papier pour le logement qu'on avait demandé. La femme dit, non, je suis en train de chercher. Il tape les trucs. Pourtant, non, c'est faux, elle n'était pas là. La femme arrive, il dit, mais tu es parti pourquoi? Il dit, oui, tu veux résilier la maison. Il dit, ben attends-moi, ou bien avertis-moi, appelle-moi, tu as mon numéro quand même. Tu veux m'appeler pour dire, oui, moi je vais partir. Le monsieur a fait tout, la femme l'a dit, elle ne vient pas. La femme va à la CAF changer le nom de monsieur, que oui, elle n'a pas accès à le compte. Elle a tout préparé. Et quoi? Sa tante qui est là depuis 40 ans en France ici. Celle qui lui a dit fais mère isolée parce que moi-même j'ai fait mère isolée, j'ai 5 enfants, je gagne 3 000 €. Donc il faut faire la même chose. Après quand vous allez divorcer, tu peux aller prendre un autre homme encore, tu fais des enfants. Une fille qui a 27 ans, tu peux travailler, économiser son argent, aider ses parents. Elle a refusé. Je vous jure que la femme a refusé de travailler. Allez que je vous parle, le monsieur ne sait même pas où elle est, cette femme. Il appelle au téléphone, le jour qu'elle veut, elle prend. Si elle veut, elle ne prend pas. Il peut faire de 3 jours, 4 jours, il ne prend pas le téléphone.
Elle vit avec des hommes, on ne sait pas. Et dans ça même, elle attrape encore des enfants au noir pour prendre l'argent, plus de ce que la CAF donne. Vous voyez ces gens de femmes. Quand vous envoyez des femmes dans ces pays, vous pensez que vous avez vu femmes. Il y a des femmes, au moins quand elles arrivent, lorsque tu arrives au travail, est-ce que tu es fatigué, elle vient s'asseoir à côté de toi pour te souhaiter un peu, tu vois, pour te donner courage, pour te montrer que oui, tu n'as pas ramassé de n'importe quoi pour envoyer. Tu envoies quelqu'un de digne, quelqu'un de confiance, quelqu'un que Dieu t'a donné. Mais non, cette femme, elle ne fait pas ça. Elle dort, elle se réveille tardivement. Tu l'appelles, tu fais quoi? Non, l'enfant me fatigue, c'est que tu es rentré ici. Je dis bien que le monsieur, là où il travaille, on lui a donné logement. Et cette femme, elle n'a pas eu crainte de Dieu. Elle dit, elle ne signe pas. Elle a écrit les bailleurs, l'assistance des bailleurs, pour dire qu'il a enlevé mon nom, je ne veux pas vivre avec, je ne veux pas venir signer. Il dit, mais, son mari dit, mais, l'enfant là, c'est mon enfant. Elle dit, oui, c'est ton enfant. Il dit, mais, si c'est mon enfant, pourquoi tu refuses de venir signer pour que j'aie où je vais dormir? Il fait froid. En janvier, il faisait tellement froid cette année. La femme là, elle ne signe pas. La femme a pris son titre de séjour. Je vous jure que quand elle a pris le titre de séjour, elle a dit au monsieur qu'elle n'a pas encore pris le titre de séjour. Le monsieur est dans les villes qui travaille. Il a envoyé encore 295 € pour qu'elle aille acheter le thème. Le monsieur appelle sa mère en Afrique pour lui dire, ah, votre fille a eu son titre de séjour, est-ce que vous êtes au courant? Sa mère lui dit, oui, le papier est sorti depuis en mois de mai et avril. Vous voyez, le 4 est sorti, elle est tous à location. Le monsieur dit, bon, amène, comme on a raté la maison, amène les papiers pour qu'on puisse faire renouveler pour que peut-être il nous loge. Elle dit, non, moi je ne veux pas vivre avec toi. Que je t'aimais quand tu allais me marier parce qu'ils savent que j'allais venir en France. Maintenant, comme tu es arrivé ici, je ne t'aime plus. Donc, débrouille-toi. Vous voyez ça? On est dans quel monde? On vit dans quoi? Quelle est la situation des femmes africaines? Lorsque les gens, quand tu parles, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils se disent que non, c'est les hommes qui ne sont pas bons. Alors que non. Sa location familiale, c'est ça qui trahit, qui gâte les têtes de nos sœurs africaines. Quand vous voyez en Afrique, on n'a pas de CAF. Souvent même un homme, il a 2 ou 3 femmes. Il vit avec eux, il ne donne rien, mais ils sont là. Mais ici, tu fais tout. Mets dans une femme à l'abri. Elle est quittée en Afrique, elle est venue, elle est entrée dans une maison où il fait froid, elle est au chaud, elle mange bien. Elle dort. Il y a canapé, il y a télévision, il y a tout, mais ça ne le souffre pas. Elle veut l'argent maintenant. Vous voyez, c'est très horrible, c'est scandale, c'est scandaleux ça. Ça, on doit condamner ça. À ces gens de femmes, tu mens, tu détruis des hommes pour que les hommes sont dans la rue. Ce sont nos femmes là qui font ça. Vous voyez. Donc si vous écoutez ça, abonnez, partagez. Merci.